Bonjour tout le monde, je vais toujours parler de la situation en Libye. Ok, j'ai écouté les vidéos et ce qui m'a étonné, c'est que après avoir entendu là, mais je sais pas si les gens là ils ont entendu, lorsque la personne a fini de parler et la personne a dit il y a des gens qui sont en train d'embarquer pour aller. Et ça m'a vraiment choqué. Au début, je me suis dit, après avoir entendu que les enfants sont violés, les femmes enceintes sont violées, si tu es un homme, tu es assis avec ton frère que tu manges ensemble, ça veut dire que vous êtes ensemble, on vous dit de coucher ensemble. Après avoir entendu tout ça, et les gens, ils ont embarqué, la personne disait, oui, ce matin, les gens viennent d'embarquer. Ok? Donc, c'est choquant, ça fait mal. Et je ne pense pas que les gens là, ils ont vraiment entendu, parce que s'ils ont bien entendu ce qui se passe là-bas, et ils se lèvent pour aller, c'est grave. C'est grave. Donc, c'est ça quoi, c'est vraiment grave d'entendre que les femmes enceintes sont violées. Les femmes enceintes, on les utilise on les force à se prostituer et les gens sont abattus, torturés. Et toi, être humain, tu entends ça là et tu prends tes bagages, tu prends ton argent, tu veux aller là-bas. Vraiment, nous devons prier, quoi. Je ne sais plus quoi dire. C'est la prière. Ok? Donc, c'est pas seulement ça. J'ai fait, je ne sais pas, 4 vidéos sur ce sujet. Et aujourd'hui, ça va être ma dernière vidéo parce que, on doit passer à autre chose. Ok? Mais j'encourage toujours, je parle de moi. Moi, je dois passer à autre chose parce que ça m'empêche c'est choquant, c'est terrifiant et ça m'empêche vraiment de me concentrer parce que ça m'a beaucoup, c'est terrifiant les images, ce qu'on entend, ce que les gens vivent, c'est pas facile. Ce n'est pas facile à digérer que en 2017, il y a des êtres humains qui sont pas libres, qui ne peuvent pas respirer, qui ne peuvent pas dormir en paix, qui ne peut pas se mettre debout, qui ne peut pas s'asseoir, qui sont en enfer. Ça fait très mal. Donc, ça dérange, ok? Donc, moi, je vais me concentrer. Et j'encourage les gens à témoigner parce que si les gens s'en vont, je ne pense pas qu'ils sont vraiment informés. Je ne crois pas qu'ils ont bien entendu parce que souvent, les vidéos que nous, on a regardées depuis 5 ans ou depuis 3 ans, souvent, c'est maintenant que l'Afrique regarde. Souvent, c'est comme ça. Parce qu'il y a le retard. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour se connecter. Il y a des vidéos que moi, j'ai regardées pendant très longtemps. Et c'est maintenant que les gens sont en train de partager. Comme les vidéos où les gens sont en train de forcer les gens à manger des tissus. Les Arabes, ils forçaient les gens à manger des tissus. Cette vidéo-là, moi j'ai regardé, ça fait très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que ça date. Très très longtemps. Lorsque j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas pu finir. Je n'ai pas pu finir cette vidéo. Donc il y a des choses qui se sont passées. Aujourd'hui, je viens parler pour dire que ces choses-là, ça existe, ça fait très longtemps. Plus que 10 ans. Il y a longtemps que ça existe. Parce que seulement peut-être les ventes des noirs, ok, l'esclavage qu'on vend les noirs, peut-être ça c'est maintenant. Sinon, de la manière qu'ils frappent, là, de la manière qu'ils sont vraiment comme des serpents venimeux, de la manière qu'ils sont des vipères, là, de la manière qu'ils sont méchants, là, ça il y a longtemps qu'ils agissent, il y a longtemps qu'ils frappent les gens comme ça, très longtemps. Parce que je me rappelle une fois, je travaillais, j'ai laissé le travail, ça fait 8 ans, je pense, oui, 9 ans que j'ai
laissé le travail, ok? Donc, j'étais au travail, je sais pas en combien, je sais pas, 10 ans passés. Et ma copine m'expliquait, parce que les Ghanéens, là, eux, il y a longtemps, ils voyaient dans des pays arabes, là. Il y a longtemps, eux, ils voyageaient. Ok, les Ivoiriens, c'est maintenant que, lorsqu'il y a eu des problèmes, les Ivoiriens ne sortent pas comme ça. Parce que lorsque Oufou était là, ben, les Ivoiriens ne sortaient pas comme ça. Mais les Ghanéens, là, c'est à eux, là, il faut vraiment se renseigner parce que une de mes copines, ça fait très longtemps, lorsque j'ai une de mes soeurs qui voulait aller au Liban, et c'est là que j'ai parlé à ma copine. Et ma copine m'a dit, c'est une Ghanéenne, ça fait très longtemps. Ma copine m'a dit, Chantal, jamais, il ne faut même pas l'aider. Il ne faut même pas aider ta soeur pour aller là-bas. Si elle doit manger, elle dit grâce, c'est comme... si elle doit manger les herbes, si elle doit manger les herbes en Afrique, laisse-la manger les herbes en Afrique. S'il n'y a rien à manger en Afrique, reste-la manger de la boue, bien, au lieu de l'aider à aller dans des pays arabes comme ça. Il ne faut jamais faire ça. Ma copine m'a dit ça, ça fait très longtemps. Et elle m'a expliqué comment ils ont battu son beau. Ok, le frère à son mari, il est décédé. Ils l'ont battu. C'est-à-dire que c'est au niveau du pied parce qu'il disait que lorsqu'on te bat au pied là, et ça va, les cerveaux là, tu vas être mélangé après et tu vas mourir. Donc eux ils commencent, c'est une façon de battre les noirs là. Ils avaient des techniques comment battre les noirs. Donc c'est au niveau de son pied, ils l'ont battu. Arrivé en Afrique, au Ghana, il est décédé. Donc eux ils ont eu les expériences comme ça. C'est là, ça fait longtemps. Donc ces gens-là, c'est pour cela. Souvent, on est là. Tout ce que les gens voient, oh, ils sont en train de voler les sous-sols, les diamants, de l'or, des choses comme ça. Oh, ils sont en train de faire ça là. Si vous voyez les bombes descendre là-bas, là, si vous voyez la colère de Dieu atterrir là-bas avec des bombes là, ok? De la manière que ils se comportent comme des serpents. Dieu emmène les serpents venimeux là-bas. Ok, moi je n'encourage pas le malheur, mais c'est comme ça. Dieu, lui, regarde. Dieu regarde le cœur de l'être humain et Dieu agit. Ok, Dieu regarde le cœur. Si vous voyez les bombes, le feu s'envoler, le feu aller là-bas, détruire toutes ces choses-là. Tout ce que les gens voient, c'est pétrole, ils sont en train de... Non. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur des êtres humains, il agit. Ok? Donc, c'est autant de Kadhafi, là, quand il était là-bas, là, c'est comme ça on traitait les êtres humains. Donc, si vous voyez que les projets, là, n'ont pas... Ça n'a pas pu reçu, là. Je m'en fous de ce que les gens vont venir dire. Je m'en fous. Ok? Donc, Dieu regarde le cœur de l'être humain et il agit. C'est pour cela les projets là ne reçus jamais. Si vous voyez les bombes ici, bombes là, bombes ici, c'est comme ça Dieu règle son compte. Ok? Dieu dit de ne pas s'accrocher aux biens, les matériels, les trucs comme ça, terrestres là. Ne vous accrochez pas. Les gens sont trop accrochés. Diamants, de l'or, des choses comme ça. Dieu dit de quitter le péché. Le péché, c'est quoi? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et Dieu déteste le péché. Donc, la colère de Dieu, là, c'est comme ça, ça frappe. La colère de Dieu. Donc, elle m'a dit, donc ça fait très longtemps que les gens, là, comment, vous-même, vous voyez les vidéos, là. Vous voyez les vidéos, ça monte leur cœur. Et c'est à ça, là, Dieu s'attaque. Donc, je ne vais pas être long. Cette histoire-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça date. Et Dieu est en train de... C'est pour cela que vous voyez les bombes, le feu s'envoler un peu partout. Ok? Dans leur pays. Ok? Donc, c'est ça. Et évitez d'aller là-bas. Donc, aujourd'hui,
C'est de ça que je parle. C'est pas facile. C'est pas facile pour nous, êtres humains, de voir un être humain agir. Ben, les victimes, les gens qui ont souffert, ils disent qu'ils ne sont pas les êtres humains. Ils disent qu'ils ne sont pas les êtres humains. Comprenez quelque chose. Ils disent ceux qui ont subi ces choses-là. C'est ça là, Dieu regarde et puis même bombe là-bas. Et puis il explose comme ça. Donc ne vous accrochez pas au bien, sous-sol, c'est ça, c'est pas ça Dieu regarde. Hein. Ce n'est pas ça Dieu ne regarde. Ce que vous voyez là, c'est pas ça Dieu. Dieu regarde le cœur de l'être humain et il agit. Il agit. Ceux qui sont, il faut bien écouter ceux qui sont passés par là. Ils disent que les gens là, ils ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas ils agissent pas comme des êtres humains. Il y a beaucoup qui disent ça. Ok? Donc Dieu a regardé le cœur pour agir. Il regarde le cœur et il agit. Et moi je loue ce Dieu-là. Je le loue. Je le loue. Je m'en fous de ce que les gens vont penser. Je loue ce Dieu-là. Je lui dis gloire à toi Seigneur. Gloire au roi des rois. Ok? Donc il y a longtemps les gens là, ils sont comme ça. Dieu regarde sur cette terre. Ok? Donc voici ce que... en tout cas, où je vais lire là un peu, là, je vais vous laisser une parole. Derrière tout mal, je dis tout le temps, derrière tout mal, il y a toujours une puissance satanique qui accompagne. Okay? Donc c'est le diable qui est en train d'agir là-bas. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est en train d'agir. Oui, j'allais oublier. J'allais oublier une partie vraiment très importante. Ce que je veux dire là, vous qui êtes, je ne sais pas, si vous allez recevoir mes vidéos, je ne sais pas. Mais je prie Dieu pour que quelqu'un puisse recevoir ce que je vais dire. C'est très important. J'allais oublier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé. Donc prenez ça, très important. Lorsqu'on vous appelle pour demander de l'argent, pour vous arnaquer là, lorsque vous avez des enfants là-bas et on appelle, la première des choses c'est la prière. Dites à vos enfants de prier au téléphone là. Dites à vos enfants de prier. Vous-même vous pouvez prier. Avant d'amener l'argent, priez. Parce que les gens là ont dit que, les victimes là disent que lorsqu'on amène, il y a un que j'ai entendu, il dit de ne pas amener l'argent, de ne pas amener la somme qu'ils ont demandé, d'amener moitié-moitié. Parce que lorsque tu donnes tout là, lorsque tu donnes toute la somme, ils vont revendre encore. Regarde comment ils sont méchants. Oh, regarde comme ils sont méchants, mauvais. Ils sont plus que le diable. Donc, ils vont encore revendre la personne. Donc, ce que moi je vous dis de faire, faites ce qu'il a dit. Il dit de ne pas donner, la personne a dit de ne pas donner toute la somme. Amenez au moins moitié et vous amenez le reste après. Et c'est la prière. La prière, c'est Dieu ce qui peut agir. On peut crier au président, faire tout, mais c'est Dieu qui peut agir dans des situations comme ça. C'est la prière. La prière peut toucher le cœur. La prière peut faire que Dieu peut transformer cette situation-là pour que les enfants-là puissent s'échapper. C'est la prière. Les gens ne prient pas. Moi, je ne suis pas là pour crier ici, crier. Les cris là, ça ne vaut rien. C'est la prière. La prière peut sauver une vie. Si vous priez vraiment là, vous allez vous en sortir. Il y a des gens qui sont bloqués là-bas. Lorsqu'ils vous contactent comme ça, parce qu'ils ont votre numéro, il y a des parents, il y a des... En tout cas, si vous entendez ce message-là, c'est très important. Dites à vos enfants de prier là où ils sont. Vous-même priez aussi. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Priez. Priez en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Si tu es sur le terrain, c'est ça que j'ai dit là. Les gens sont devant toi. Tu n'as pas besoin de t'engenouiller pour prier. Tu peux prier dans ton cœur. Ceux même, les victimes disent que c'est Dieu. C'est Dieu. Et il y a les gens qui rejettent ce Dieu-là. Qui disent oui, pourquoi l'Afrique souffre? Ils ne savent pas que c'est le péché qui fait que les gens souffrent.
Le péché, Dieu dit repentance. Donc pourquoi on parle de Jésus-Christ? Pourquoi on parle de Jésus? Il y a un qui se lève ici. Pourquoi on parle de Dieu? Pourquoi on parle? Ben, c'est Dieu qui peut te sauver dans ces situations comme ça. C'est pas un être humain. Un être humain, les présidents là, les gens sont emprisonnés. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est la prière. C'est la prière qui peut faire. C'est Dieu qui sait qui est en train d'agir. C'est Dieu qui sait que c'est le diable qui est en train d'utiliser ces gens-là pour maltraiter les autres. Donc c'est la prière. Utilisez beaucoup la prière. La prière, je vous dis, utilisez la prière. Si toi, on t'a demandé une grosse somme que tu n'as pas, prie. Prie, n'essaie pas d'amener la somme seulement. Je ne vous dis pas de ne pas amener la somme. Amenez mes prières pour ne pas qu'on te demande 2 fois, 3. Il y a les gens qui sont vendus, je ne sais pas, 3 fois, 4 fois. Et finalement, ils ne savent pas quoi faire. Donc, en tout cas, c'est ça. Moi, c'est ma dernière vidéo. Ce n'est pas facile pour les parents. Les gens, ils n'ont rien en Afrique et on leur demande des sommes comme ça. Ce sont des gens vraiment maudits. Ok, ben, moi, je ne suis pas là pour maudire les gens, mais c'est quelqu'un qui est maudit. Cette personne est sur l'emprise du diable. Cette personne est sous la malédiction. Ok, donc c'est pour cela qu'ils agissent comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est béni ne va pas faire cela. Ok, donc c'est ça. C'est un peu mon message. Prière plus. Prière, prière. Si tu as ta soeur, ton frère que tu voulais aider et cette personne se retrouve dans cette situation-là, la seule chose que tu peux faire, c'est la prière. Ok, la seule chose que tu t'engenouilles en pleurs et tu demandes, Seigneur Jésus-Christ, aide cette personne. Nous autres, j'ai dit, c'est ma dernière vidéo, mais je vais toujours prier comme depuis que j'ai commencé à voir les vidéos. Ça fait longtemps que moi je prie pour tous ceux qui se déplacent. Donc nous les chrétiens, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons prier pour ceux qui souffrent. Les immigrants là, nous devons prier pour eux, ceux qui se déplacent, les femmes enceintes. C'est seulement la prière. Je vous invite, chrétiennes, priez en tout moment, en toute occasion, prions pour ces gens-là. Et Dieu va faire grâce. Moi, je prie pour que ce chemin-là puisse être fermé de bon. Dieu n'a qu'à ouvrir une autre porte bien propre pour les gens qui veulent immigrer en Europe ou bien je ne sais pas quoi, ou là, ben, que ça soit quelque chose de propre, quelque chose de bien. Moi, c'est ma prière. Et je prie pour que ceux qui sont en prison, là, que Dieu les délivre, que Dieu vraiment touche le cœur des présidents, qu'ils puissent vraiment mettre leur cœur dedans, que ça soit bien fait, ce travail-là, que personne ne reste là-bas. Et c'est tout. Ok, donc c'est un peu mon message. Bye.